Dans cette vidéo, il est question d'Alexandre Nevsky, cantate, de Sergueï Prokofiev. Je t'explique l'essentiel sur l'œuvre et sur le compositeur. Sergueï Prokofiev était un compositeur russe qui a vécu de 1891 à 1953. Il a écrit de nombreux types de musique différents. Prokofiev a composé pour l'orchestre, l'opéra et le ballet. Sa musique est souvent très rythmée et possède des mélodies accrocheuses. Alexandre Nevsky est l'une de ses compositions les plus connues. Une cantate est une pièce musicale pour chœur, soliste et orchestre. Prokofiev a initialement composé souvent une histoire ou traite d'un thème comme musique de particulier. film. Les cantates peuvent film être a été religieuses tourné ou en profanes. 1938 et mettait Elles en se scène un composent héros généralement russe. de plusieurs parties. Après le succès Dans du une film, cantate, le chant Prokofiev a choral, adapté la le musique chant en une solo et les cantate. pièces orchestrales alternent. La cantate a été jouée pour la première fois en 1939. Elle était très populaire en Union soviétique. La cantate raconte l'histoire d'Alexandre Nevsky. C'était un prince russe du XIIIe siècle. Dans la cantate, Alexandre se bat contre des chevaliers allemands qui attaquent la Russie. La musique décrit la bataille sur le lac gelé de Peipou. À la fin, Alexandre est victorieux et est célébré comme un héros. Alexandre Nevsky se compose de 7 parties. Chaque partie a son propre caractère. Il y a des parties pour le chœur, pour les solistes et pour l'orchestre seul. La cantate commence par une description de la Russie. Viennent ensuite des parties sur l'ennemi, la bataille et la victoire. À la fin, il y a un chant final solennel. La musique d'Alexandre Nevsky est très expressive et imagée. Prokofiev utilise un grand orchestre avec de nombreux instruments. Le chœur chante des mélodies puissantes et entraînantes. Il y a des parties dramatiques qui décrivent la bataille. D'autres parties sont plus calmes et plus tristes. Prokofiev utilise des mélodies populaires russes dans sa musique. Le chœur joue un rôle important dans Alexandre Nevsky. Il représente le peuple russe. Le chœur chante dans différentes ambiances. Parfois, il sonne triste et plaintif. À d'autres moments, il chante de manière puissante et héroïque. Les parties du chœur sont souvent très impressionnantes et ont des mélodies accrocheuses. Dans Alexandre Nevsky, l'orchestre peint des tableaux musicaux. Il décrit le paysage, les combats et les sentiments des hommes. Prokofiev utilise particulièrement les cuivres et les percussions pour créer des effets dramatiques. Les cordes jouent souvent les mélodies. L'orchestre alterne entre des passages bruyants et puissants et des passages plus discrets et pleins d'émotions. Alexandre Nevsky est l'une des œuvres les plus connues de Prokofiev. La cantate est souvent jouée en concert. Elle est considérée comme une œuvre importante de la musique russe du XXe siècle. La cantate montre la capacité de Prokofiev à raconter des histoires en musique. Elle associe l'histoire russe à la musique moderne.